L'abattement fiscal des retraités qui est donc, on l'a bien compris, dans le collimateur, dans le viseur du gouvernement. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, le gouvernement qui cherche 40 milliards d'euros. C'est pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un choual, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il n'exclut pas donc de toucher à cet abattement fiscal de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les retraités. C'est évidemment politiquement, socialement inflammable comme sujet. Et ça revient régulièrement d'ailleurs, c'est pas nouveau, mais là on sent qu'il y a eu deux ministres, je crois que c'est Marc Ferracci et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, qui se sont exprimés en leur faveur. Oui, tout à fait, mais tout ce qui touche aux retraites est explosif. Ça n'est pas neuf. Michel Rocard, quand il était Premier ministre, avait déclaré un forum de l'expansion. Je me souviens parce que j'y étais. Il avait dit il y a de quoi faire sauter n'importe quel gouvernement pendant 20 ans. Il avait tort, c'était plus que 20 ans. On sait que la réforme des retraites. Voilà. On sait que la question des retraites a été au cœur de ce qui s'est passé avec le Premier ministre Michel Barnier. Et donc, dès qu'on touche aux retraites, que ce soit aux pensions de retraite, à l'âge de la retraite ou à la fiscalité de la retraite, on a toujours un sujet qui est absolument explosif. Et si vous regardez, si vous prenez l'histoire des moments qui ont été chauds dans la vie politique française, vous remarquez qu'à chaque fois, on a cette dimension-là. Y compris, on a eu ça pendant la réforme Fillon, on a eu ça ensuite au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de retraités qui étaient sur les ronds-points. Et on a vu ça, évidemment, tout récemment. Il faut rappeler ce que c'est cet abattement fiscal de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les retraités. Je regardais, ça a été instauré sous VGE, sous Valéry Giscard d'Estaing. 1978, oui. Il y avait un abattement professionnel pour les salariés de 10%. Et il a été décidé de mettre un abattement aussi. Ça ne porte pas le même nom, donc bon, c'est une déduction, voilà. Et pour les retraités. Elle est justifiée aujourd'hui ou pas? Parce que, alors, le point de départ pour lequel ça avait été créé, c'était assez amusant, c'est parce que les revenus des retraités étaient versés par des caisses de retraite. Jusque-là, vous me suivez. Et donc, c'était très connu. Et donc, on pouvait taper le fisc quand il imposait les retraités, savait très exactement combien ils avaient touché. Les salariés, c'était beaucoup plus compliqué. Tout n'avait pas encore été informatisé. Donc, il pouvait y avoir des gens qui sous-déclaraient leurs revenus parce qu'ils étaient salariés. Et le fisc n'avait pas les moyens de vérifier, ou c'était très compliqué, c'était très long. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les salariés, votre salaire, le mien, tout ça, c'est parfaitement connu par le fisc. Donc, l'argument pour lequel avait été créé cet abattement de 10% au profit des retraités ne tient plus aujourd'hui. Il y a près de 50 ans, ne tient plus aujourd'hui. Et donc, quand le président du MEDEF, Patrick Martin, qualifie cet abattement fiscal de 10% d'aberrant, c'est ça l'explication? Si c'est un abattement pour frais professionnels, c'est évidemment aberrant, parce que quand vous êtes retraité, vous n'avez plus de frais professionnels, vous n'avez plus besoin de bien vous habiller pour aller travailler, comme on a essayé de le faire un peu aujourd'hui, vous et moi. Et donc il y a toute une série de dépenses qui sont liées à l'exercice d'une activité professionnelle, qui disparaissent évidemment quand on a l'âge de la retraite. Donc cette proposition, c'est encore une fois signée Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Ça suscite la polémique, évidemment, on s'en doute. Donc pas justifiée? Elle n'est pas justifiée, cette polémique, à vous écouter, puisque cet abattement est d'un autre temps. D'abord, elle est justifiée parce que les retraités ont un épouvantable défaut. Ils votent aux élections. Ils votent beaucoup plus que tout le monde. Si vous regardez l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et plus encore en 2022, plus l'électorat était âgé, plus il a voté pour Emmanuel Macron. Et donc, ça joue un rôle absolument central dans la vie politique française. Je crois que les votants âgés de plus de 65 ans, ça fait, je crois, plus du tiers du corps qui vote effectivement. Pas du corps électoral, mais des votants. Et donc, ça pèse toujours extrêmement lourd. Et donc, c'est pour ça qu'on fait toujours très, très attention quand on est au pouvoir vis-à-vis de ce qui se passe du côté des retraités. Mais évidemment, la raison originelle se perd dans les temps. On a été l'exhumer, on a expliqué que c'était en 1978 que ça a été créé, mais
les retraités d'aujourd'hui ne le savent absolument pas. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont un avantage qu'on risque de leur supprimer. Il y en a un autre, hein, ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'histoire de la CSG. Donc là, on remonte un peu moins loin dans le temps. Hein. On remonte à la création de la CSG en 1991. La CSG, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait un abaissement des cotisations sociales pour les salariés et la création d'un nouvel impôt sur tous les revenus et donc qui compensait. Et pour les retraités, c'était donc un nouvel impôt. Pour les salariés, c'était moins de cotisations sociales, plus de CSG. Et donc, ils ont pour les retraités, une CSG dérogatoire. Voilà. Et donc, ils ont un taux de CSG qui est inférieur. Et donc, évidemment, il y avait une raison au départ, c'était pour pas que ça fasse trop de différence. Aujourd'hui, on est 35 ans plus tard. Là, à nouveau, ce qui pouvait se justifier à 35 ans ne se justifie plus. Et on n'est pas dans les mêmes ampleurs, hein, parce que l'histoire de l'abattement pour frais professionnels, entre guillemets, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros. L'histoire des taux de CSG inférieurs pour les retraités, on est plutôt autour de 15 milliards. Donc il y a des sommes absolument colossales en jeu, et c'est pour ça aussi que politiquement, c'est extrêmement difficile d'avancer sur ce dossier. Oui, parce qu'il y a, encore une fois, ces 40 milliards d'euros à trouver. C'est ça le fond du problème, enfin, le point de départ en tout cas du sujet. C'est 40 milliards à trouver. Et il y a donc ce débat. D'ailleurs, il l'a un peu dit... François Bayrou, en disant que, en alimentant ce débat sur l'effort que doivent faire les retraités pour participer au redressement budgétaire du pays. C'est vrai que les actifs sont ceux qui contribuent le plus au financement de notre modèle social et dont les plus de 65 ans, dont les retraités sont les premiers bénéficiaires par le biais des pensions de retraite, des dépenses de santé. Il y a un sujet là ? Il y a un sujet évident, c'est qu'en France, la fiscalité au sens large, c'est-à-dire quand on prend les impôts, mais aussi les cotisations sociales, pèsent beaucoup sur les salariés. On a un modèle qui a été créé. Ça dépend ce que vous définissez par trop. Ce qui est sûr, on a un modèle qui a été créé en 1945, un modèle d'assurance sociale. Et au fur et à mesure que la protection sociale a pris de l'ampleur, à la fois sur son compartiment santé, son compartiment vieillesse et son compartiment chômage, les cotisations ont monté et elles sont prélevées beaucoup sur les salariés. Et dans ces cotisations, il y a une partie qui relève en fait non pas de l'assurance, mais de la solidarité. La solidarité, normalement, ça doit être financé par l'impôt. L'assurance par de la cotisation, la solidarité par l'impôt. Le problème, c'est qu'on a basculé dans un système où on était dans une logique d'assurance assez pure au départ, qui est devenue de plus en plus une logique de solidarité, et donc où l'argent devrait être prélevé non pas sur les salariés, sur les actifs, mais sur l'ensemble de la population, qu'elle soit salariée ou pas, qu'elle travaille dans le public ou le privé. Parce qu'on a déjà des pressions fiscales, des prélèvements obligatoires qui sont quand même déjà à des niveaux élevés. Oui, mais il faudrait basculer en bonne logique. Si on voulait avoir un système plus équilibré, plus sain, il y a quelque chose qui est évident à faire, c'est qu'il faut basculer une partie beaucoup plus importante des cotisations sociales vers l'impôt. Et tant qu'on n'aura pas fait ce mouvement... Et quel impôt Ça, vous avez plein de solutions. Vous pouvez avoir une CSG beaucoup plus large, vous pouvez avoir de la TVA sociale. Je rappelle qu'en France, le taux de TVA est... à 20%. Et à 20%. Dans l'Union européenne, on peut aller à 25%. Il y a plus de la moitié des pays européens qui sont au-dessus du taux français. Et il y a plus de la moitié qui sont en dessous. Oui, mais... la France a le taux de prélèvement le plus élevé et on a la moitié de l'ensemble des impôts et cotisations sociales. On est champion d'Europe là-dessus. Donc on prélève plus que tout le monde. Mais la TVA, il y a la moitié des pays qui prennent plus que nous. Ah, donc il y aurait de la marge, super. Donc voilà, on a vraiment un système qui actuellement, il faut le répéter parce que c'est important, les gens ont souvent du mal à le comprendre et n'en ont pas conscience, c'est qu'en France, on prélève énormément sur les actifs. On prélève beaucoup sur les actifs et plus vous avez un ratio, plus vous avez de gens qui sont inactifs et qui touchent tout de même des revenus, ce que sont par définition les retraités, plus ce poids sur les actifs devient une menace et risque de faire tout exploser parce que les actifs ont une part
du revenu, des richesses qu'ils ont créées, qui leur reviennent, qui est de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on augmente impôts et cotisations sociales. Jean-Marc, on se dit quoi? Est-ce que le gouvernement va oser supprimer l'abattement fiscal des retraités? Est-ce que c'est vraiment injuste comme proposition? Certains disent, ouais, le gouvernement, il fait les poches des retraités. Hein. Il fait les poches des retraités comme il va devoir faire les poches de tout le monde. Moi, je pense que c'est extrêmement difficile, évidemment, de dire comme seule mesure, on va faire 5 milliards sur les retraités pour l'abattement, plus 15 milliards pour la CSG. Non, ça me paraît très, très injuste. En revanche, que dans un plan général, où il y a différentes catégories de la société qui sont mises à contribution et parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, que les retraités aient leur part et peut-être un peu plus que leur part, ça me paraîtrait tout à fait acceptable. Que les retraités soient les seuls désignés comme cible, ça me paraîtrait évidemment très très injuste. Sachant que toutes les forces politiques sont contre, donc je ne vois même pas comment ce truc-là peut passer à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Alors ça, n'en parlons même pas, mais ce qui est fou, c'est qu'on voit que les gens disent absolument n'importe quoi là-dessus. Hein. Marine Tondelier, donc la patronne réélue des écologistes, dit « ça va faire en sorte qu'il y ait 18,5 millions de retraités qui vont payer plus d'impôts ». Combien il y a de gens qui payent des impôts en France? Il n'y en a même pas 18 millions. Retraités et actifs. Donc les gens disent n'importe quoi là-dessus. Laurent Wauquiez, énarque, qui est censé connaître un peu comment fonctionne la chose publique, il a dit « La ministre des Comptes publics envisage d'augmenter de 10% l'impôt des retraités ». C'est évidemment totalement faux, puisqu'il ne s'agit pas de... Je pense qu'il sait pertinemment que ce n'est pas ça. Il sait pertinemment que ce n'est pas ça, mais vous voyez bien que les gens disent absolument n'importe quoi là-dessus, à droite comme à gauche. Et donc, oui, il y a un enjeu politique qui est tout à fait évident, et c'est politiquement difficile. Il va oser, le gouvernement dans un package, oui. Cette seule mesure, évidemment non. Ouais. Mais dans un package, en expliquant qu'il n'est pas totalement anormal que les retraités qui ont en moyenne, je dis bien en moyenne, un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Un taux de pauvreté plus bas. Un peu plus que les autres, à un effort absolument colossal que nous tous allons devoir faire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.